Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanessa Vaya. Je vais continuer les guidances pour le mois d'août 2024 avec le collectif du Bélier. Si la guidance vous parle et que vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez consulter mon site qui est repris en dessous de la vidéo. Il s'agit de www.vanessa-vaya.com. J'ai également une boutique sur Etsy et je suis active sur les réseaux via mon compte Instagram qui s'intitule The Witch's Path. Alors, pour les personnes qui ont leur signe solaire, lunaire ou leur ascendant en bélier, vous avez pu percevoir ces dernières semaines un changement au niveau des énergies. Alors, de manière générale, en août, il y a plusieurs planètes qui sont rétrogrades, parmi lesquelles Mercure, qui est rétrograde pendant la majeure partie du mois. Et lorsqu'une planète est rétrograde, c'est généralement assez difficile de pouvoir faire avancer les choses ou de pouvoir démarrer une carrière, une relation ou un autre projet dans notre vie. C'est important de plutôt investir notre énergie dans de la réflexion, de la réévaluation et un temps également d'introspection. Ensuite, Mars, qui est votre planète, est en Gémeaux. Et ça n'est pas une influence qui est facile parce que vous pourriez être amené à beaucoup réfléchir, voire éventuellement à beaucoup ressasser. Il se peut également qu'il y ait des souvenirs du passé, des blessures du passé qui vous reviennent en tête. Et ensuite, l'influence majeure finalement qui vous concerne, c'est le nœud nord qui est passé en bélier le mois passé. Il était en taureau, il est entré en bélier et il va y rester pendant environ 1 an et demi. Et le nœud nord est associé à notre destinée. Ça veut dire que nous allons être amenés à explorer l'inconnu, à nous aventurer dans ce qui n'est pas familier, dans ce qui est inconfortable, et donc à libérer ce qui peut nous empêcher d'aller vers de nouvelles expériences et de nouvelles opportunités qui vont permettre une croissance au niveau de l'âme. Donc c'est une période qui ne va pas nécessairement être simple, qui va nous demander de réexaminer certaines blessures du passé, de revoir certains comportements et de, encore une fois, pouvoir nous ouvrir à de nouvelles expériences qui vont être source de croissance. Alors pour commencer, je vais tirer un message qui va être le focus pour ce mois d'août et j'utilise l'oracle de la magie intérieure. Alors, phénomène, soyez immobile et écoutez les esprits. Donc ce mois-ci, ça va être important de pouvoir prendre du temps pour être au calme, peut-être dans la solitude, et vous permettre de vous mettre à l'écoute. Ce qui n'est pas nécessairement simple parce que le bélier est une énergie qui est plutôt active. Mais ici, c'est important de pouvoir prendre du temps au cours de ce mois de manière régulière pour pouvoir s'arrêter et pour pouvoir se mettre à l'écoute de nos guides, de notre intuition, de nos émotions, de nos ressentis, ou peut-être de messages que nous pouvons recevoir, de guides, du divin, de personnes décédées, etc. Et pouvoir ainsi recevoir des indications par rapport à certaines choses que nous ne voyons peut-être pas lorsque nous sommes occupés à la vie de tous les jours, que ce soit la famille, que ce soit le travail, que ce soit d'autres préoccupations et contraintes de la vie quotidienne. Donc ici, cette carte vous encourage à prendre du temps pour aller dans la nature, pour pouvoir être seul et vous permettre d'être dans le calme, d'être dans le silence et revenir à l'intérieur. Écoutez ce qui se passe, écoutez quelles sont les pensées qui vous viennent, écoutez quels sont les messages que vous recevez. Tout ça va être très important pour vous permettre de conscientiser et de clarifier ce que vous avez besoin de travailler, ce que vous avez besoin de comprendre et pouvoir également commencer à envisager la direction à suivre par rapport à une situation, une relation ou un projet. Alors pour votre tirage, j'utilise le tarot Mother of Crows.
j'ai le jugement, le 3 de coupe, l'as de coupe, la prêtresse et le magicien. Waouh! Donc vous avez 3 majeurs et 2 cartes de coupe. Alors je vous montre le jugement pour commencer. Le 3 de coupe, l'as de coupe. Donc toutes ces magnifiques énergies eau, de nouveau de l'eau avec la prêtresse et le magicien. Donc vous pourriez ressentir ce mois-ci un besoin de vous rapprocher de l'eau, de travailler avec l'élément eau, que ce soit aller au bord d'un cours d'eau, d'une rivière, de la mer, de l'océan, en fonction de où vous habitez, que ce soit peut-être utiliser de l'eau et programmer cette eau avec des intentions pour vous permettre de travailler à certaines blessures, à certaines mémoires, ou bien que ce soit prendre un bain et vous octroyer un moment de calme, de silence, d'introspection, ou vous pouvez également utiliser l'eau d'autres manières qui peuvent vous parler. Mais je pense que c'est quelque chose qui est assez important. Donc vous avez ici 3 majeurs, le jugement, la prêtresse et le magicien, qui sont des énergies qui sont très appropriées par rapport à ce qui se passe pour l'instant au niveau énergétique. Donc le jugement vient indiquer que il y a une possibilité de mettre fin à quelque chose. Le jugement est une carte qui parle de notre destinée, d'un appel finalement à suivre un chemin qui nous demande de pouvoir laisser aller le passé, qui nous demande de pouvoir nous défaire de ce qui peut nous empêcher de pouvoir suivre notre chemin. Que ce soit des peurs, que ce soit des blessures du passé, que ce soit des croyances, que ce soit des habitudes également qui ne sont pas en alignement. Donc la carte du jugement domine votre tirage et j'ai également la permanence. Je pense que cette permanence, c'est quelque chose que vous avez dû laisser de côté depuis quelque temps. Les personnes qui ont des influences dominantes en bélier, parce que vous avez pu ressentir de l'instabilité, de l'insécurité à différents niveaux, que ce soit par rapport à des relations, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à vous, votre santé, que ce soit également par rapport à votre lieu de vie. Je pense qu'il y a une certaine instabilité qui se fait sentir dans votre vie depuis quelque temps, qui est encore présente ici au cours de ce mois d'août. Et en fait, cette instabilité, elle vous encourage à pouvoir revenir à vous et quelque part vous mettre à l'écoute de cette prêtresse et pouvoir trouver votre point d'ancrage à l'intérieur et pas à l'extérieur. C'est aussi une carte, étant donné que Mars est en Gémeaux, qui peut vous encourager à travailler sur certains jugements que vous pouvez avoir. Une tendance à vous juger, à vous blâmer par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, par rapport à une relation que vous espériez pouvoir vivre sur du long terme et qui s'est arrêtée ou qui est en train d'arriver à une phase d'arrêt, que ce soit un travail, une carrière que vous aviez mis en place et vous pensiez pouvoir évoluer et il y a eu une fin ou il y a ce mois-ci une fin qui arrive, ou que ce soit par rapport à un autre domaine. Il y a quelque chose qui se termine, qui s'est terminé récemment et qui peut venir amener beaucoup de jugement par rapport à ce qui s'est passé et notamment soit par rapport à vous-même, encore une fois, vous blâmer, vous culpabiliser, ressentir de la honte, vous dire que vous auriez dû faire différemment, que voilà, vous dévaloriser du fait d'avoir échoué, etc. Qui peut également venir d'autres personnes autour de vous qui ont eu des critiques et des remarques par rapport à ce que vous avez pu être amené à vivre. Et donc, vous avez ensuite le 3 de coupe avec l'as de coupe, qui vient parler d'une guérison finalement, d'une guérison sur le plan émotionnel. Donc là maintenant, je pense que ici il y a un message qui vous demande de pouvoir vous relier à ces énergies rétrogrades et de pause pour réévaluer votre situation,
peut-être un, peut-être plusieurs domaines de votre vie, et libérer certaines émotions qui ont pu être réprimées jusque-là, pour vous permettre de retrouver davantage de joie, davantage de légèreté, davantage de spontanéité, davantage euh, de jeu aussi, de là, remettre un peu d'humour par rapport aux choses. Euh, Même si ce que vous avez vécu a été difficile, pouvoir commencer maintenant à mettre le passé dans le passé, réaliser un travail pour vous permettre de faire la paix avec ce qui est arrivé à une fin dans votre vie, peut-être parce que vous l'aviez voulu, mais très certainement parce que il y a eu des circonstances extérieures qui ont amené cette fin de quelque chose que vous pensiez qui allait pouvoir durer sur du long terme, voire du très long terme, et vous permettre maintenant de commencer à retrouver davantage de légèreté. Et l'as de coupe vient également parler de guérison, guérison émotionnelle, pour retrouver une plus grande ouverture, pour pouvoir, oui, pour pouvoir faire cette expérience d'une ouverture par rapport à de nouvelles possibilités et ressentir de l'enthousiasme, ressentir de l'anticipation et de la joie également par rapport à l'avenir, plutôt qu'être dans de la peur, de l'appréhension, des inquiétudes, des blocages, etc. J'ai également la carte toxique qui est un encouragement à aller de manière très honnête, identifier, clarifier et transformer ou mettre fin à certains schémas toxiques dans votre vie qui peuvent vous concerner directement, qui peuvent concerner aussi des personnes autour de vous. Il se peut qu'il y ait une relation avec une personne qui vous ment, qui vous trompe. Ça peut être un partenaire ou une partenaire sentimentale, mais ça peut être également quelqu'un d'autre dans votre vie. Quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui vous trompe, quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui vous amène à vous comporter d'une manière qui n'est pas juste pour vous, que vous ne sentez pas être juste pour vous, je veux dire. Ça peut également être un encouragement à, là aussi de manière très honnête, mettre fin à des comportements qui sont néfastes pour vous, qui ne vont pas vous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir aller vers ce nouveau départ que l'as de coupe vient ouvrir pour vous. Et ça peut être des attitudes toxiques en lien avec la nourriture, avec certaines substances addictives, avec certaines activités, le fait d'aller coucher trop tard, le fait de passer beaucoup de temps devant la télé, le fait de passer des heures à faire défiler Instagram, etc. Voyez ce qui, chez vous, vient incarner cet aspect de toxicité. Et ensuite, ça va être important de pouvoir faire le point sur ce qui s'est passé, ce qui s'est terminé, qui a été difficile, qui vous a mis en réactivité, qui a pu amener certains comportements toxiques ou qui étaient basés sur un certain degré de toxicité, et de pouvoir maintenant le libérer, permettre une guérison, peut-être en prenant du temps pour être dans la solitude, pour travailler avec vos guides ou vous tourner vers un thérapeute, quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner, et pouvoir laisser tout cela aller et ensuite vous ouvrir un nouveau départ. Vous avez également la prêtresse qui est ressortie, qui pour moi est tout à fait en parallèle avec la carte focus. Et je pense que cette prêtresse vient dire plusieurs choses. Tout d'abord, il va y avoir, peut-être au mois d'août, mais très probablement en septembre et octobre, je dirais même peut-être octobre, il va y avoir la possibilité de donner une nouvelle direction à un domaine de votre vie ou à votre vie de manière générale. Donc de pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. D'accord ? Le jugement ici pour moi ne vient pas parler d'une renaissance dans le sens un partenaire du passé qui revient ou quelque chose que vous aviez fait avant
qui va pouvoir redémarrer. Pour moi, il y a une coupure nette qui est nécessaire, radicale qui est nécessaire, avec une guérison, pour vous permettre ensuite de vous ouvrir à autre chose qui va être différent, qui va être recréé. Il s'agit d'un nouveau départ que vous allez pouvoir amorcer, une nouvelle direction que vous allez pouvoir commencer à envisager et qui va vous amener à explorer encore un certain degré d'inconnu et d'inconfort. Et donc cette prêtresse vous encourage à pouvoir apprendre à compter davantage sur vous-même pour prendre certaines décisions. Alors évidemment, c'est toujours intéressant de demander des opinions de personnes externes, de parfois faire appel à des professionnels pour nous aider, mais ensuite c'est important que vous puissiez revenir à l'intérieur et commencer à clarifier qui vous êtes, qui vous ne voulez plus être, quels sont vos désirs, euh, quel est votre chemin, qu'est-ce que vous souhaitez vivre finalement dans les relations, au travail, dans votre vie personnelle, spirituelle par rapport à un projet, etc. Et donc de pouvoir commencer à écouter votre intuition et faire confiance à votre intuition. C'est quelque chose qui évidemment se construit, donc soit vous avez déjà des bases, et donc c'est important maintenant de pouvoir peut-être mettre en place quelques ajustements pour vous permettre de revenir à votre intuition. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau et vous allez devoir apprendre petit à petit à commencer à écouter votre intuition et apprendre également à lui faire confiance. Mais il y a ici cet encouragement à apprendre à faire davantage les choses par vous-même et pouvoir compter davantage sur vous-même. Alors je sais que les personnes qui ont des influences dominantes en bélier sont souvent des personnes qui peuvent avoir tendance à faire beaucoup par elles-mêmes et à être relativement seules, mais si c'est quelque chose que vous faites déjà et euh, qui est sain d'une certaine manière, eh bien il y a certainement un encouragement à pouvoir continuer. Par contre, peut-être que vous faites beaucoup par vous-même, peut-être que vous prenez beaucoup de responsabilités, peut-être que vous avez beaucoup d'obligations, etc. Eh bien vous faites beaucoup par vous-même, mais peut-être que ça n'est pas sain. Peut-être qu'il y a là quelque chose de toxique à réévaluer pour vous apprendre à développer une certaine autonomie, mais sans pour autant vous occuper de tout et de tout le monde. Pouvoir faire les choses par vous-même, mais ne pas être complètement coupé des autres et ne pas oser demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Donc je pense qu'il y a probablement ici un équilibre en fait à pouvoir restaurer pour vous permettre à entrer dans cette énergie de la prêtresse et du magicien, cette énergie indépendante, autonome, apprendre à compter sur soi, apprendre à écouter les messages que vous recevez de votre intuition, de vos guides, apprendre à faire confiance à ces messages et ensuite faire confiance que vous avez les ressources nécessaires pour vous permettre de faire ce que vous souhaitez faire dans votre vie par rapport à encore relation, travail ou autre chose. Faire confiance que vous avez ce dont vous avez besoin et donc commencer à petit rompre avec certaines habitudes et certains schémas qui vous amènent à trop vous appuyer sur les autres, trop demander des opinions extérieures ou trop chercher des modèles extérieurs ou avoir besoin d'une certaine validation extérieure pour sentir que vous êtes, comment est-ce qu'on dit, légitime par rapport à ce que vous faites. Donc je pense que même s'il y a ici de belles énergies qui parlent de renouveau et de nouveau départ, en fait il y a d'une certaine manière ce mois-ci un travail de fond qui vous est demandé pour pouvoir aller à la racine, aller identifier ce qui
n'est pas sain, ce qui n'est pas juste, ce qui ne vous permet pas de pouvoir avancer comme vous aimeriez pouvoir avancer, sans jugement, sans blâme, simplement pouvoir le reconnaître de manière très honnête, avec une certaine fermeté, et pouvoir mettre en place des changements, ici avec l'énergie du jugement, pour mettre fin à ses comportements, ses attitudes, ses relations, etc. Vraiment pouvoir de manière très radicale mettre fin à cela et ensuite commencer un processus de guérison et apprendre à découvrir qui vous êtes et développer beaucoup plus d'autonomie. Vous avez également le roi de coupe, et je vais rapidement terminer avec cette influence en dessous du paquet. Et je pense que donc il y a vraiment une majorité de coupes qui sont ressorties, hein, 3 coupes sur 6 cartes, donc ça fait la moitié. Je pense que c'est important que vous mettiez vraiment le focus sur l'aspect émotionnel. Maintenant, c'est les émotions, mais c'est également parfois aussi certaines mémoires. Hein. Et ce processus de guérison finalement qui s'ouvre, il vous demande de pouvoir aller travailler encore une fois la racine pour aller déloger des sentiments de dévalorisation, de manque d'estime, d'impression que vous n'avez rien à offrir ou que vous n'avez pas suffisamment de talent, vous n'avez pas suffisamment de compétences. Je pense que c'est vraiment sur ces différents aspects qu'il y a un travail de fond à réaliser, encore une fois par vous-même si vous avez les outils, mais dans tous les cas c'est toujours bon de pouvoir être accompagné, et il y a quand même des cartes de coupe et le 3 de coupe qui parle de relations, donc de pouvoir également interagir avec d'autres personnes. Voilà, j'espère que cette guidance vous parlera et je vous souhaite très bonne fin de mois d'août et je vous dis à bientôt.